Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas, dit Thomas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Maintenant, en référence au livre du ciel, je tiens beaucoup à ta confiance en moi et je ne veux pas que tu en manques le moindrement. Vois, j'aime tellement que les gens me fassent totalement confiance que souvent, je ferme les yeux sur certaines de leurs fautes ou de leurs imperfections ou sur leur manque de correspondance à ma grâce afin d'empêcher qu'elles ne me fassent pas totalement confiance. En effet, si l'âme perd confiance, elle devient comme séparée de moi, repliée sur elle-même. Elle se tient loin de moi et devient paralysée dans ses élans d'amour envers moi. Par suite, elle est peu disposée à se sacrifier pour moi. Oh, que de ravages sont causés par le manque de confiance. On peut dire qu'il est comme une gelée printanière qui brime la vie des plantes et qui, si la gelée est sévère, les fait parfois mourir. Ainsi en est-il du manque de confiance. Il bloque le développement des vertus et refroidit l'amour le plus ardent. Oh, comme il arrive souvent que mes objectifs les plus sains soient contrés par le manque de confiance. C'est pourquoi je tolère plus facilement certains défauts que le manque de confiance, parce que ces défauts ne peuvent jamais être aussi dommageables. D'autre part, comment pourrais-je te laisser après avoir tant travaillé dans ton âme? Regarde tout le travail que j'ai à y faire. En disant cela, il me fit voir un palais somptueux et immense érigé de ses mains dans les profondeurs de mon âme. Donc, Jésus à Louisa. Prions, Seigneur Jésus, tu le sais, je ne suis que néant. C'est dans la foi et l'espérance en ta parole que je le déclare. Qui je suis et toi, qui tu es. L'écart est infini. Mais j'ai confiance que tu viennes combler de ta divine présence le néant de mon âme. Oui, ô mon doux bien, tu fais toutes choses nouvelles, toujours nouveau, nouveau-né, nouvelle-né. Je garde les yeux fixés sur toi, et si je devais les détourner, que les tiens me couvrent de ta lumière et me ramènent à te contempler. Je fais cette prière non avec ma volonté, mais avec la tienne. Ainsi, devenant divine, je la fais au nom de tous et pour la gloire de Dieu le Père. Je dépose un je t'aime, t'adore et te glorifie sur chaque effet qu'apporte cette prière. Merci Jésus d'amour. Fiat, ainsi soit-il. Oui, que nos actes soient des actes divins pour la gloire de Dieu. Merci tout le monde. Bonne journée.